Me fala di bom que pensa bem e pampori consegue me fala comigo que vai entender o que vem de longe, o que vem. Aujourd'hui, c'est au tour de Paulo Tavares et Mika Mendes de nous parler un peu d'eux. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous menez chacun une carrière solo, mais dans le passé, vous formiez un duo qui était connu sous le nom de Paulo et Mika. Donc on va revenir un petit peu sur vos débuts. Tout d'abord, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous vous êtes connus? Ben, moi, tout d'abord, je viens de Nice et j'ai connu Paul à Nice. En fait, et il venait d'arriver du Portugal je crois que c'était les années 98-99. Et en fait, j'ai des amis qui m'ont dit ouais, je connais un gars qui arrive du Portugal, il chante, tout ça. Tu devrais, ben, on devrait te le présenter, tout ça. Et ça s'est fait comme ça, naturellement. Et c'est de là, moi j'aimais bien ce qu'il faisait, qu'à la base il rappait à l'époque. Et de là, donc voilà, on faisait des compositions ensemble. À chaque fois qu'il y avait des scènes, on faisait des scènes ensemble. Ou souvent à la maison, on passait beaucoup de temps ensemble. Et de là, on a, comment dire, il y a eu un projet d'une compilation sur Nice. Et de là, on a reçu une invitation dessus. Et c'est lui qui m'en a parlé, justement, de cette compile. Et de là, voilà, il a enregistré un titre et on m'a proposé un titre. Et moi, j'étais loin de. C'était la première fois que j'allais enregistrer un titre. Et voilà, ça s'est fait. Il y a eu un bon retour du public. Et c'est ça qui nous a donné goût à continuer, en fait. Donc toi, déjà à l'époque, quand tu étais au Portugal, quand tu vivais au Portugal, tu faisais déjà de la musique, mais tu n'avais rien sorti ou si? Non, non, j'avais rien sorti. En fait, je faisais que du rap créole, en fait. Je commençais, j'avais quoi, 14 ans, avec des amis comme ça pour rigoler à la base. Après, on a construit un groupe, un petit groupe au Portugal quand j'avais 16 ans. Et quelques temps après, en fait, je suis venu en France, quoi. Et quand je suis venu en France, en fait, quand je suis arrivé, c'était le moment on était souvent ensemble, hein, à Masséna et tout ça. Et c'est là qu'on s'est connus, en fait. On faisait du rap. Mika aussi faisait du rap un peu français et tout ça. On se mélangeait, on s'amusait. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à être beaucoup de temps ensemble, avoir beaucoup de temps ensemble. Et on a appris à se connaître avec le temps, en fait. Et voilà, quoi. Après, comme il a dit, on a eu l'occasion de travailler sur une compilation que je le dis aussi. Merci Beto Duarte, parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est lui qui nous a donné une chance déjà pour participer dans la musique. Déjà, entre guillemets, le zouk et tout ça, c'est lui qui nous a donné cette chance-là. Et après, on est resté ensemble, on a continué ensemble. Le public, il a aimé, et à partir de là, on a toujours eu ce feeling de continuer à le faire, quoi, en fait. Voilà. D'accord, donc tous les deux, déjà très jeunes, vous vous êtes lancés dans la musique. Ton papa était lui-même oui. Ton papa est un artiste capverdien connu sous le nom de Boïdje Mendes, qui faisait de la musique traditionnelle, de la musique du monde. Tout, hein, voilà, mon père, il est originaire du Cap-Vert, mais né à Dakar, au Sénégal. Et de là, voilà, à partir de 17 ans, il a commencé à jouer de la guitare, tout ça, et il a pris goût à la musique sur différents styles. Et de là, ils ont créé un groupe qui est connu sous le nom de Cap Vert Show à l'époque. Et voilà, de là, il a continué d'album en album. Et voilà. Pour les connaisseurs, ils savent qui est Boïdje Mendes. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à suivre la voix de ton père dans ce monde de la musique? Bah, sincèrement, rien n'était, on va dire, prédestiné parce que moi, à la base, c'était plutôt le football que j'appréciais que la musique. Et en fait, moi, la musique, c'était juste, on va dire, un divertissement à la maison, chanter comme ça avec des potes. Et jamais jamais j'aurais cru que j'allais me lancer vraiment à fond dans ça. Et voilà, en fait, tout est venu en fait de cette fameuse compile que, en fait,
c'est là que j'ai chanté mon premier morceau parce que je faisais du rap, enfin rap et chanter des morceaux R&B comme ça. Et moi, c'est le répondant du public et l'aide que mon père m'a apporté sur ce titre, parce que j'écrivais pas le capverdien, en fait, je le comprenais tout ça, vu que je suis né en France. Et de là, moi, j'ai vu qu'il y a eu un bon retour du public et ça m'a donné la force et l'envie de continuer. Et après, on va dire, ouais, j'ai été baigné dans la musique, vu que mon père, étant petit, je l'ai toujours vu composer, partir, voyage, concert, tout ça, mais sans avoir vraiment le truc pour ça, en fait. Et voilà, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que le public aussi a fait a fait pour aussi. Et mes amis, mon entourage, tout ça, m'ont toujours soutenu. Ils me disent, ouais, tu devrais continuer, continuer. Et après, en fait, voilà, je suis resté dans ce milieu zouk, tout ça, parce que la première opportunité que j'ai eue, ben, c'était dans ça. Et après, je me suis donné à fond. Et ça ne veut pas dire que je vais rester essentiellement dans ça, mais c'est toute chose est par étapes. Donc, ça a été la première phase et on monte les marches petit à petit. Et toi, Paulo, d'où est née cette envie de faire de la musique, commencer par du rap, par exemple? C'est comme je dis, c'était pour s'amuser. À la base, c'était vraiment pour passer des bons moments avec des amis. Et après, avec le temps, ça a grandi. J'ai toujours aimé la musique, hein. J'ai toujours aimé, mais j'ai jamais pensé aussi un jour faire de la musique. C'est quelque chose qui est venu avec le temps, parce que, voilà, comme il a dit Mika, c'est les gens qui nous a dit, moi perso aussi, c'est les gens qui m'ont dit, vas-y, continue, parce que tu as un truc, il faut aller à fond, à 100%. Et avec le temps, j'ai compris que peut-être c'est possible. Et j'ai continué, on verra bien jusqu'où ça peut m'emmener. D'accord, très bien. Donc, tu nous as dit au départ, tu rappais. Ensuite, tu as commencé à faire du zouk, du funana, si je me trompe pas. Donc, pourquoi ce changement? Pourquoi, de tout d'un coup, tu as eu envie de faire un autre genre musical? J'ai toujours aimé ça en fait. J'ai toujours aimé ça. Mais tu sais, dans le monde rap, je commençais dans le rap et mes amis, chaque fois que j'ai dit j'ai envie de faire un peu de kizomba, un peu de trucs, ça, ils se moquaient de moi en fait. Ils me disaient non, c'est pas possible, mais arrête tes conneries, tout ça. Et après, quand je suis venu en France, les gens qui étaient ici, en fait, c'était un peu différent. Ils étaient plus ouverts. Ça veut dire que quand je me suis mis dans le zouk, ils étaient là, mais c'est bien, continue. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de partir dans ce domaine-là. Et le funana, j'ai toujours aimé écouter, je suis fan, hein. J'aime écouter le funana, j'aime écouter le kizomba. J'ai toujours aimé depuis petit, mais voilà, je le faisais pas, en fait, je chantais pas. Et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai dit, mais pourquoi pas? Je vais prendre des risques. Et voilà, les gens les ont aimés, ils m'ont dit, continue, continue. Et là, aujourd'hui, je vais continuer avec la traditionnelle toujours. Et je pense vraiment faire plus tard que du traditionnel. Voilà. Pas maintenant, mais plus tard, oui. Donc, vous nous avez tous les deux mentionné ce projet dans lequel vous avez tous les deux sorti votre premier titre. Ce projet s'appelait Alliance. Quel est le souvenir que vous gardez de cette expérience? Très bon souvenir, oui, parce que déjà, on ne pensait pas qu'elle allait avoir un tel impact. Et c'était la première fois pour nous d'enregistrer en studio, tout ça, faire des prises de voix, tout ça. À l'époque, quand on entend ma voix par rapport à maintenant, j'avais une voix de gamin. Et ouais, franchement, c'était des bons moments, bon délire. Et vu que c'était la première fois, c'est des choses qu'on n'oublie pas, que ce soit les bons côtés ou mauvais côtés. Et ouais, c'est une bonne expérience vécue. Moi, il y a des super souvenirs. Moi, je pense qu'il y a eu des super bons moments. Moi, perso, déjà, par rapport à ça, j'ai connu Cap-Vert. Par rapport à cette compilation-là, c'était ça, hein. Moi, j'ai connu Cap-Vert. J'ai des beaux souvenirs. On a eu des super moments. On commençait, il y a eu des erreurs. Il y a eu des beaux trucs, il y a eu des erreurs. Voilà, mais pour moi, c'était une super expérience. Et j'ai vraiment aimé. Et voilà, quoi. Et suite à ce premier projet, donc vous avez eu l'envie de lancer un album, les deux ensemble. Finalement, vous avez suivi une carrière solo chacun. Pourquoi vous êtes-vous séparés?
À la base, on se séparait. C'est pas une séparation. En fait, quand on a fait Paolo et Mika, à la base, c'était chacun faisait son album solo. En fait, je faisais mon album, Mika il faisait son album avec des producteurs différents. Je pense que c'était ça, hein. Ouais, c'est ça, mais en fait, l'idée, je me rappelle, l'idée ou le conseil, vu qu'on était on habite la même ville, on habitait la même ville à l'époque encore, ouais, et on était souvent ensemble, et je sais que mon père nous a dit, ouais, mais pourquoi vous unissez pas, c'est-à-dire que même si vous chantez pas les albums en duo ou truc, mais comme vous êtes souvent ensemble, c'est une opportunité de mettre 5 œuvres, Chacun. voilà, et voir ce que ça va donner. Et parce que l'objectif, c'était, bon, on voulait faire nos albums solo, mais on a eu la chance euh, de pouvoir enregistrer, et en faisant 5 titres chacun, tout ça, voilà, il y a eu encore le retour du public qui a fait que chacun a pris sa direction. Mais c'est grâce à ça. En fait, quand on a fait cet album, c'était prévu déjà, les gens ils savent pas, mais c'était prévu déjà après que chacun il continuait à faire sa carrière ensemble, solo en fait. Et voilà, on a fait l'album ensemble, on a passé des super moments. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aussi. Ouais, ouais, Et ouais. voilà, aujourd'hui on est, Moi, on je est regrette potes, pas. hein, on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Et voilà, chacun il fait sa carrière solo. Mais Et ça ne veut pas dire que voilà, on pourra pas chanter ensemble ou quoi que ce soit, mais ça s'est fait dans son premier album. Après, voilà, les opportunités viendront, et quand ça devra se faire, ça se fera. Mais il n'y a pas eu en fait de réelle séparation, c'est-à-dire s'il y a eu des conflits ou trucs, il y a pas eu ça, c'est que chacun déjà avait une direction précise. Et vu qu'à l'époque, trouver un producteur, c'était pas trop ça, quoi. Donc la première opportunité qu'on nous a donnée, vu qu'on n'avait pas on n'avait pas assez de titres en fait, chacun pour sortir un album, on a uni nos 5 titres et on a sorti Paolo et Mika, New Style. Ok, donc toi, actuellement, tu as 2 albums en solo. Exact. Tes morceaux, tu les composes, tu les écris toi-même. La plupart, je les compose, la plupart je les écris, mais j'ai aussi mon frère qui contribue vachement aussi sur certaines compositions. Notamment le titre Linda Boé, c'est mon frère qui l'a fait. C'était un titre plutôt familial parce que mon père a joué la guitare, m'a aidé sur les paroles, mon frère a composé. Donc moi dans la plupart de mes compos, c'est-à-dire le dernier album et le premier, il y aura toujours la touche familiale, c'est-à-dire du papa à la guitare, mon frère sur 1 ou 2 titres ou plus. Et moi d'année en année, j'ai gagné en expérience. Et voilà, mes compositions, je les fais tout seul. J'écris. Et voilà, après, j'ai travaillé avec pas mal d'autres compositeurs que j'apprécie. Et voilà, tout ça, ça fait du Mika. Et est-ce que tu composes et écris pour d'autres artistes également? Et si oui, lesquels? Ça m'arrive, moi c'est à la demande en fait. Moi, si on me demande, si je suis. Voilà, le feeling passe, tout ça, je le fais de bon cœur. Et la dernière composition que j'ai faite, c'est le titre que j'ai fait pour une nouvelle artiste, là, Léa, à l'époque. Ouais, j'ai écrit la chanson, j'ai composé la chanson. Et voilà, la dernière que j'ai faite, c'est celle-là. Et j'ai Ahmad aussi. Dans ton premier album, tu as une reprise de Corazon Blues. Pourquoi tu as choisi de faire cette reprise? Corazon Blues, c'est que ça a été. Il est sorti sur l'album de Grace Evora. Mais ce titre-là, à la base, c'est une composition de mon père. Et cette chanson, je la connais. Enfin, on va dire que mon adolescence, je l'ai écoutée depuis. Ça fait pas mal d'années avant qu'elle sorte, en fait. Et j'ai toujours kiffé ce titre. Et que ça soit la version de mon père qui est en acoustique, qui n'a jamais sorti, et la version de Grace. Et moi, je me suis dit, un jour, je ferai ma version. Et je l'ai faite. Maintenant, sans prétention, moi, je sais pas ce que ça a donné. Mais bon, il y a eu du bon retour. Mais voilà, après, ça a été un kiff personnel. Paolo, tu travailles sur ton deuxième album. Quelle a été l'évolution entre le premier album et le second qui va bientôt sortir?
l'évolution, il faut que je vous laisse voir ça. Pour l'instant, je peux pas. Allez, une petite deux, trois infos. Non, je travaille avec pas mal d'artistes, hein. Je travaille par exemple avec Ravitson. Il m'a fait 2 morceaux. Il y a un featuring aussi avec Ravitson. Je travaille avec Diamad, les gens qui ont produit Baby C. Je travaille aussi avec Mark G. J'ai des morceaux aussi qui viennent de la part de Keisha. Je fais un morceau aussi qui a Tim dedans. Il y a pas mal de gens qui m'ont soutenu dans cet album. Ça fait que cet album, c'est vraiment quelque chose de très différent. On verra bien comment les gens vont le prendre. Il y a Gilson Pro aussi qui m'a produit Doufunana. Ton public, quel genre musical va-t-il retrouver dans cet album? Tu nous as déjà donné une petite info du Funana, et mis à part du Funana. J'ai fait aussi des morceaux house, Afro House. Oui. Après, il y a du zouk, il y a du tarash. Il y a 3 morceaux aussi en portugais. Je suis né au Portugal, mais j'avais jamais fait ça. Et voilà, c'est du zouk, du funana, un peu d'afro house. Et voilà quoi. Et toi, Mika, quand le prochain album? Il est encore dans le ventre, là. Bah, bientôt. Hein. Ben, tous les jours, on met main à la pâte, hein, on écrit, on compose. Il y a pas mal de titres déjà bouclés. Et en fait, j'ai pas envie de donner de date précise. Quand ça arrivera, parce que voilà. Bon, la grossesse est de. Très long. Non, ça prend 1 an parfois 2. Voilà. Mais non, ça. Dans pas longtemps. D'accord. Vous avez déjà fait pas mal de concerts, dont notamment au Cap-Vert. Hein. Tu nous as dit que grâce à votre premier projet, vous étiez parti en concert au Cap-Vert. C'est juste, je sais que toi, tu y es retourné entre-temps. Qu'est-ce que ça fait d'aller chanter au pays, et comment est-ce que vous qualifiez le public capverdien? Moi perso, la vérité, c'est à partir de ce moment-là que ça m'a vraiment donné envie de continuer à faire de la musique capverdienne en fait. Parce que j'ai jamais pensé un jour aller là-bas pour faire ça. Et quand je suis allé là-bas, j'ai vu que c'est quelque chose, c'est vraiment, c'est vraiment le monde que moi j'aime vivre en fait. Et j'ai senti quelque chose par rapport aux gens, par rapport à des gens qui sont venus vers nous, qui nous ont motivés. Et à partir de ce moment, je pense, moi perso, je pense que c'est quand je suis rentré en France, je dis voilà, moi j'ai envie de faire la musique capverdienne. Et là, je vais faire la musique capverdienne, j'espère rester longtemps. Et pas que dans le zouk, je sais que j'ai la capacité de faire des autres choses dans la musique capverdienne. Je n'ai pas envie de rester quoi dans le monde zouk, funana. J'ai envie de rentrer vraiment dans la traditionnelle. C'est ce que je vais faire petit à petit. Voilà. Et toi? Ben moi, le Cap-Vert, il y a quelque chose quand même de magique qu'il n'a pas en Europe. C'est que le public il est chaleureux, ils vivent la musique. Eux, au jour le jour, ils écoutent que ça. Et c'est-à-dire que quand ils apprécient un artiste ou un titre, ils vont vraiment te le faire ressentir. Et c'est ce qui donne la force de continuer. Et moi, j'ai eu la chance de faire pas mal d'îles, en fait, plusieurs îles. Et chaque île, en fait, a son identité, et son public et la façon de te faire ressentir. Et moi, voilà, étant né en France, jamais j'aurais pensé chanter en capverdien. Et moi-même, parfois, je me demande comment je fais. On me demande parfois comment tu fais pour écrire tout ça. En fait, moi, je le pense en français, je le traduis après en créole. Et le Cap-Vert, c'est différent. C'est différent par rapport au public européen. Et toi, cette envie tout d'un coup de faire de la musique traditionnelle, est-ce que ces voyages au Cap-Vert ont influencé cette décision ou cette envie? C'est ça aussi, mais après, c'est vraiment... j'aime les musiques traditionnelles. J'aime ma langue, moi. J'aime la tradition du Cap-Vert. J'ai toujours aimé la vraie tradition du Cap-Vert. Je suis né au Portugal, mais je suis né dans un endroit... C'est pareil, en fait.
En fait, c'est pareil que le Cap-Vert, voilà, c'est pareil. On a grandi dans un endroit que... Moi, quand je suis arrivé au Cap-Vert, j'ai dit, oh, mais ça ressemble de je suis venu, voilà, c'est chez moi, quoi. Et ça, en fait, j'ai toujours grandi avec. On a grandi avec la langue capverdienne. Je parlais capverdien depuis que j'ai 2 ans, 3 ans. Dès que j'ai commencé à parler, je pense que c'était le capverdien. J'ai toujours grandi avec ça. Voilà, j'ai grandi avec les musiques traditionnelles parce que tu passes toutes les portes que tu passes, tu entends, c'était ça. C'est pas comme ici en France, quand je suis arrivé, rarement tu écoutais chez les gens la musique capverdienne. Que là-bas, j'ai toujours grandi avec ça. Mes parents, ils aimaient ça. Et voilà. Alors, j'ai vraiment envie de continuer, de partager quelque chose avec le public capverdien. Est-ce que vous avez un mot ou un message à faire passer aux internautes Cabo Live qui vont regarder cette interview? Sans le public, voilà, ça se passe pas comme tu veux, donc c'est grâce à eux en fait. Ils sont là, le retour qu'ils nous donnent sur scène. T'es là, tu chantes, ils chantent avec toi, c'est magique quoi. Et franchement, merci à tous ceux qui soutiennent la cause et même vous, les médias là, qui nous donnent l'opportunité de divulguer notre musique par le port de votre site, tout ça, ou radio. Franchement, merci et que voilà, on est là, on devrait plus s'unir. Et voilà, c'est mon mot de la fin, c'est ça, c'est l'union en fait. Très bien. Et toi, Paulo, un petit message pour nos internautes? Moi, perso, je vous remercie, hein. Merci pour l'invitation déjà, c'est très important. J'ai suivi déjà des interviews que vous avez fait à des artistes. J'ai toujours aimé, j'attendais pas maintenant, mais c'est gentil, ça fait quelque chose. Et après, je tiens à dire merci à tout le monde. Et j'espère que vous continuez à nous suivre parce que on essaie juste de faire des bonnes choses. On essaie juste de transmettre la musique capverdienne un peu partout. Et voilà, j'espère que vous serez toujours là. Et voilà, quoi. Je vous remercie. Merci à toi, merci à toi. Merci à tout le monde en tout cas. Merci beaucoup. Ben, nous vous remercions également pour d'avoir accepté cette invitation pour cette interview. Bien sûr, on va continuer à vous suivre, à publier vos nouveaux titres sur Cabo Live et peut-être que dans quelques années, on se reverra pour la suite de cette interview. Merci.